Nordine Nabili, bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvia, bonjour Philippe. On vous retrouve comme tous les jeudis matins pour Dans nos quartiers. Et cette semaine, on va parler d'éducation aux médias en direction des jeunes. L'œil à l'écoute est une association, on va s'y intéresser dans quelques instants, qui développe un espace de création sonore et d'apprentissage des techniques de production de l'information. Voilà pour les présentations. Et c'est vrai que l'éducation aux médias est un vocable important. L'éducation nationale le traite depuis quelques années, tout simplement parce que nous avons basculé dans la société de l'information. Et effectivement, les nouvelles générations doivent être à la fois sensibilisées, mais surtout formées au fond à la grammaire médiatique, puisque vous le savez, nous vivons maintenant dans une société pleine d'écrans, avec un temps qui s'est accéléré, avec une information en temps réel. Et donc, il ne faut pas uniquement subir l'information, il faut aussi la comprendre et la mettre en perspective. Ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être privilégié par rapport aux journalistes, mais aussi par rapport aux citoyens. Et rien de mieux, justement, que la formation dès le jeune âge. Et c'est vrai que cette expérience, finalement, ouvre les portes des médias pour des gamins qui, demain, seront de toute façon des adultes et qui seront à la fois avec un vocabulaire classique, mais aussi un vocabulaire médiatique important pour leur exercice de citoyenneté plein et entier. Alors l'œil à l'écoute, c'est un sujet de Thibaut Pézra et Géraldine Noël. Kenza, Amel, Myriam et Sarah sont 4 apprentis reporters devant la gare de leur ville. Elles interrogent des passants avec toujours la même question. Si vous étiez à l'école, qu'aimeriez-vous changer ? Et l'exercice du micro-trottoir s'avère plus difficile que prévu. Ah, c'est une question compliquée ça. C'est tellement loin l'école et j'ai pas de petits autour de moi, donc j'ai du mal à répondre. Qu'à cela ne tienne, Myriam croise sa maman et lui pose la même question. Si vous étiez encore à l'école, Mais on n'a pas toujours les réponses qu'on aimerait. Je changerais pas grand-chose. j'ai mes devoirs quand même. Ah ben moi je trouve que c'est très bien l'école. Et voilà. Les devoirs, moi j'aime pas. Si elle n'aime pas les devoirs, Myriam découvre quand même d'autres plaisirs. Je la vois actuellement regarder notamment les journaux et voilà. Elle s'intéresse plus à tout ce qui est médias. Au centre culturel de la ville, nos mini-reporters réécoutent leurs enregistrements. Elles entendent leur voix Qu'est-ce que vous venez à leçon? entre gêne et enthousiasme. C'est ça. Et ça fait quoi de s'entendre à la radio comme ça ? Bah, c'est drôle, c'est marrant. J'aime bien moi. Et vous l'avez trouvé bien l'interview de Tony là? Un exercice ludique aux vertus insoupçonnées. On a dit qu'on devait cliquer et recliquer. Apprendre à se présenter, apprendre à s'exprimer, formuler des questions et les écrire, les lire à voix haute. Super dynamique, super ouvert, super curieuse. Même si voilà, il y a des fois, il faut un peu de simagrée, mais bon, c'est l'histoire de faire sa vedette. Ces 4 jeunes filles ont entre 8 et 9 ans. Mais des dizaines d'ados français participent au programme de l'association L'œil à l'écoute. Et séance après séance, les effets se font sentir. On voit leur rapport à l'adulte se transformer. Ça se traduit par une ouverture vers les autres, la capacité à verbaliser leurs difficultés, se sentir mieux, avoir un regard avec une plus grande bienveillance envers soi et envers les autres. Puisque le plus gros problème des adolescents, justement, c'est le rapport qu'ils ont à l'adulte et la confiance qu'ils ont envers l'adulte. Qu'elle soit journaliste ou pas plus tard, peu importe. Pour l'instant, ce club des 4 prépare une émission sur une radio nationale en juin prochain.